ici, de passer ce week-end avec vous, de nous fortifier ensemble dans la foi qui nous est commune, dans le Seigneur. Quand des enfants de Dieu qui sont vraiment des brebis se rencontrent, eh bien, le même esprit qui les anime leur fait du bien mutuellement. Et moi, ça me fait du bien d'être ici. J'espère que le Seigneur peut se servir de nous pour vous faire un peu de bien. En tout cas, que son nom soit glorifié, toujours dans nos vies. C'est mon souhait pour ma propre vie. Je voudrais rappeler simplement, rapidement, ce que nous avons vu ou commencé de voir ou revoir hier et avant-hier. C'est que le Seigneur vient chercher bientôt son Église. Elle va bientôt monter dans le ciel à sa rencontre, la véritable Église qui est l'épouse de Jésus. Et cette épouse, il va l'enlever, et il va l'enlever pure, sans ride, ni tache, ni rien de semblable, mais parfaite, irréprochable, sans un seul reproche. Il est évident que ça ne peut être que l'œuvre de Dieu lui-même. Ce n'est pas notre œuvre. Ce n'est pas à nous de faire ce travail de perfectionnement, c'est au Seigneur. Mais le Seigneur a besoin de notre foi. Il a besoin que nous, on croit que lui va faire ce travail en nous. Lui seul est capable de nous amener à la perfection de Christ. Et il veut le faire avant l'enlèvement de l'Église pour qu'il puisse enlever vers lui cette Église parfaite, glorieuse. Il a besoin de notre foi, de notre confiance en lui. Est-ce que vous avez confiance dans le Seigneur? Est-ce que vous êtes sûr qu'il va achever dans votre vie le travail qu'il a commencé et qu'il veut faire? Sans l'ombre d'un doute. Parce qu'il y va de la puissance de Dieu. C'est Dieu dans sa puissance qui fait l'œuvre en nous. Il veut transformer un pécheur pourri en saint. Qui peut faire ce travail sinon le Saint lui-même, le Dieu Tout-Puissant? Il a commencé en nous appelant par l'Évangile. Son esprit nous a convaincus de péché. Nous avons reconnu nos péchés devant Dieu. Et le sang de Jésus nous a purifiés. Mais ce n'est pas seulement ça. Le Seigneur nous a fait naître de nouveau. C'est ça le plus important. Il a ôté le vieil esprit, mort, séparé de Dieu, que nous avions quand nous étions pécheurs. Il l'a fait mourir et il l'a ressuscité en nouveauté de vie. Il nous a donné un esprit nouveau. Ça, il faut bien le comprendre, bien le voir. Il nous a donné un esprit nouveau, créé, recréé à neuf, à l'image de Jésus. Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image du Fils de Dieu. Il veut être l'aîné entre plusieurs frères et sœurs. C'est un appel glorieux de Dieu d'être prédestiné à être semblable à l'image de Jésus. C'est un appel grandiose. Et on doit répondre de tout notre cœur à cet appel. Seigneur, fais ton travail en moi. Je veux que tu l'achèves. Je veux monter comme épouse parfaite, sans ride ni tache, à ta rencontre. Et comme le Seigneur sait très bien que s'il ne fait pas tout, eh bien, il n'y a rien qui est fait ou rien qui est bien fait, il veut tout faire dans notre vie, tout de A à Z. Et nous devons tout recevoir par la foi. Et pour recevoir par la foi, il faut que nos yeux s'ouvrent sur la grandeur du cadeau qu'il veut nous faire. Le cadeau du salut, le cadeau de la vie éternelle, le cadeau d'un esprit nouveau dans lequel il vient mettre son esprit, où nous devenons le tabernacle vivant de Dieu. Et tout par grâce, tout par la foi, pour que ce soit par grâce. Heureusement, Seigneur, que tu as prévu les choses comme ça. C'était le seul moyen d'y arriver.
Et je voudrais rappeler cette vérité si importante. Je me suis rendu compte, d'abord pour ma propre vie et ensuite les chrétiens que je peux rencontrer, que bien peu ont réalisé ce que c'est exactement que la nouvelle naissance que Dieu leur donne, cet esprit nouveau que Dieu leur donne, cet esprit semblable à Jésus que Dieu leur donne, cet homme nouveau, cet homme intérieur parfait et saint que Dieu crée par la nouvelle naissance, dans notre esprit régénéré. La beauté de la nouvelle création de Dieu. Lui seul peut faire quelque chose comme ça. Lui seul peut transformer un pécheur en fils ou fille de Dieu, prédestiné à être semblable à Jésus. Et Dieu a besoin que nous croyions en ce don glorieux qu'il nous fait. C'est un cadeau. Il y en a qui m'ont accusé de blasphémer. Bon, ben, j'accepte l'accusation. Ils m'ont accusé de blasphémer quand je leur dis « Dieu, par la nouvelle création, nous a donné un esprit qui a la justice et la perfection de Christ. » C'est pourtant ce qui me semble écrit dans la parole de Dieu. Il nous rend participants de la nature divine en nous donnant un esprit nouveau dans lequel il vient résider. Et cet esprit nouveau est créé dans la justice et la sainteté de Dieu. Et il le plante comme une graine, là, dans notre corps, qui est encore soumis, le corps, à la mort et à la décrépitude. Notre âme aussi n'est pas ressuscitée à la nouvelle naissance. Notre âme, je le rappelle, ce sont nos pensées, nos sentiments, nos désirs, nos émotions. Ces désirs, ces pensées, ces émotions, à la nouvelle naissance, ne sont pas entièrement remplacés par les désirs, les émotions et les pensées de Dieu. Seul notre être intérieur, l'esprit, passe par une régénération, une nouvelle naissance. Et après, tout le travail de Dieu, c'est de sanctifier le reste de notre être en faisant passer sa vie par le Saint-Esprit qui demeure dans notre esprit, le faire passer dans tout notre être, pour au passage purifier, sanctifier, remplacer les pensées impures par des pensées de Dieu, remplacer les sentiments impurs par les sentiments de Dieu, remplacer les volontés qui ne sont pas du Seigneur et qui sont nos volontés de l'ancienne nature par la volonté de Dieu, et jusqu'au corps qui va être bientôt ressuscité au retour de Jésus. Les morts en Christ ressusciteront les premiers, et nous les vivants, nous serons changés en un clin d'œil. Ce corps mortel revêtira l'immortalité, la mort va être ôtée du corps et nous aurons un corps glorifié. Et ainsi, toute l'œuvre de Christ sera achevée de manière concrète. Elle a été achevée sur la croix et le Saint-Esprit veut l'achever maintenant de manière pratique dans nos vies. Vous êtes d'accord avec ce programme divin ? Pour suivre un programme, il faut bien en voir et bien en connaître les grandes lignes. C'est pareil dans les entreprises humaines. Dans les entreprises humaines, s'il y en a qui mènent des programmes à bien, eh bien, il y en a un certain nombre qui conçoivent les programmes, qui font les plans, qui dressent les plans, ensuite ils passent ça à d'autres, qui exécutent. Il faut que tout soit fait comme la construction du premier temple. Dieu s'était révélé à David, lui avait donné des modèles précis, des dessins, tout était minutieusement calculé dans le moindre détail, même la taille des fourchettes, des couteaux, tout. Et ensuite, Salomon a dû faire tout exactement selon le modèle qui lui avait été présenté par Dieu, qui avait tout conçu. Dans la nouvelle création, il en est de même. Dieu a tout conçu dans son esprit. Il se sert de son Esprit Saint pour traduire les plans et nous les rendre, nous les révéler à notre esprit, puis à notre intelligence. Quand nous lisons la Bible, nous voyons de plus en plus clair quel est le plan de Dieu. Et ensuite, nous décidons de participer, nous, de faire notre part à la construction divine. Notre part, c'est de nous offrir dans la foi et de dire « Seigneur, j'ouvre ma vie. Maintenant, conduit et guidé par ton esprit, je vais mettre en pratique, je vais mettre en application, mais dans l'esprit, tout ce que tu me montres dans ta parole. Dans la foi, dans la compréhension claire de ce que Dieu a fait, de ce qu'il veut faire et de ce qu'il a prévu de faire. » Et là, les choses peuvent avancer parce que
Ce n'est pas moi qui mets la main à la pâte en disant « je vais faire les choses à ma façon ». Dieu n'a pas décidé de créer des petits dieux indépendants qui ensuite vont faire ce qu'ils veulent. Il veut créer des hommes et des femmes qui dépendent entièrement de lui et qui font entièrement sa volonté, mais qui ont besoin pour ça d'avoir la révélation de sa volonté en esprit et en vérité. Je vais vous lire ce matin quelques passages de l'Épître aux Colossiens. Hier, on a lu surtout les Éphésiens, mais les Colossiens aussi offrent pas mal d'éclairage sur ce processus de préparation de l'épouse. Dans Colossiens 1, l'apôtre Paul dit, je lis le premier verset du chapitre 1, « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères, en Christ, qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Le premier mot employé, c'est grâce. Tout est la grâce de Dieu dans notre vie. Tout. Toute la réception de ce plan de Dieu, de ce qu'il veut faire de nous, des êtres nouvellement créés, qui vont ressembler à Jésus en tout point, sauf qu'ils ne seront pas Dieu, mais ils vont être semblables à Jésus. Tout, c'est une pure grâce du Seigneur. Et c'est bien comme ça parce qu'on peut la recevoir par la foi. Et la paix. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. L'espérance qui nous est réservée dans les cieux, c'est une éternité dans la Jérusalem céleste en présence de Dieu, complètement libérée et définitivement libérée de tout ce qui fait actuellement nos contraintes sur la terre, dans la plénitude pour l'éternité devant Dieu, en le servant pour l'éternité, en nous réjouissant en sa présence. Et c'est cette espérance qui nous tient là sur la terre pour arriver jusqu'au bout. N'oublions pas que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. On l'espère, mais on est sûr que ça va arriver pour nous, parce qu'on croit. Il est au milieu de vous. Qui est cette île? Il est au milieu de vous. Le Seigneur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, au milieu de vous, dans le monde entier. Dieu a son peuple partout. Il porte des fruits et il va grandissant. C'est ça qui intéresse le Seigneur, que nous portions du fruit de son esprit et que son œuvre va grandissant dans le monde malgré les ténèbres qui s'épaississent, que ce qu'il veut faire dans la vie de ceux qui croient aille en grandissant. Jamais comme ça, toujours comme ça. Parfois c'est un peu comme ça, mais bon, la pente générale est montante, parce qu'on est conduit par Dieu. Comme c'est aussi le cas parmi vous, Auriaciens ou Auriaciennes, Auriacois, Auriacoises. C'est aussi le cas parmi vous, parmi nous tous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, etc. Bon, il les encourage, de même que, conduit par le Saint-Esprit, je voudrais aussi vous encourager, de même que vous nous encouragez aussi. Ce qui m'encourage, partout où on peut aller, c'est de voir des frères et des sœurs fidèles qui, au milieu des épreuves, des tribulations, des difficultés, ils serrent les dents et ils avancent. Parce qu'ils ont les yeux fixés sur Jésus. Et je vous encourage à faire la même chose. Je crois que vous le faites. J'espère que vous le faites. Alors, c'est pas la quantité, le nombre qui compte. Dieu a bouleversé le monde à l'époque de Jésus avec 12 apôtres au début. Ensuite, c'était 120.
Et en quelques années, ils ont bouleversé tout le monde connu. Alors Dieu peut bouleverser tout le Cantal avec 2 ou 3 personnes. Qui veut être ces 2, 3-là? 1, 2, 3, 4. Les autres n'osent pas lever la main, mais par modestie, sans doute. En fait, c'est l'œuvre du Seigneur. Si je dis, Seigneur, me voilà, fais de moi ce que tu veux. S'il me dit, écoute, j'ai un plan pour toi, tu vas évangéliser le monde et tu vas gagner des millions d'âmes pour moi. Bon, c'est la pure grâce souveraine de Dieu. S'il me dit, mon plan pour toi, c'est que tu gagnes ces 2 personnes de ton village qui sont si dures là, tu y passeras la vie, mais ma mission pour toi, c'est que tu les gagnes. D'accord, Seigneur, c'est ce que je vais faire, c'est ta volonté. Les 2 auront la même récompense le jour du jugement. Le jour de la distribution des récompenses, ça sera exactement la même parce qu'ils ont répondu avec fidélité à l'appel que Dieu leur adressait. C'était l'appel de Dieu pour eux. Je ne cherche pas à faire des grandes choses, je cherche à faire la volonté de Dieu. Et si la volonté de Dieu, c'est que des grandes choses se fassent, et la plus grande des choses, c'est d'atteindre le but que Dieu me montre pour moi, d'être semblable à Jésus-Christ, de manifester sa vie. Voilà, ça c'est le désir suprême de mon cœur. Seigneur, que tout ce qui est charnel en moi, tout ce qui est impur, tout ce qui encore reflète la vie de la chair, soit mis à la lumière, soit mis à nu, et que le feu de ton esprit le brûle, que la puissance de la croix le détruise, pour que cette perfection que tu as mise dans mon esprit puisse se manifester au travers du voile de la chair déchirée. Et il ajoute, c'est pour cela au verset 9, que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Mes frères et sœurs bien-aimés, ne cessez pas de faire la même prière pour vous et pour les autres. Nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle, montre-moi ton plan, Seigneur, révèle-moi ce que tu veux faire, révèle-moi ce que tu as dans ton cœur. Je veux entrer par la foi dans ton plan, et pour ça j'ai besoin de savoir, de connaître. Mais Dieu se fait une joie de révéler ses plans. Ces choses les plus secrètes, il se fait une joie de les révéler à ceux qui ont un cœur tout entier pour lui obéir dans l'esprit. Pas sous le joug d'une dure obligation religieuse, mais parce qu'on l'aime et qu'on veut faire sa volonté, qu'elle est bonne, on a compris. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, ça commence par la révélation de sa volonté. Je ne peux pas marcher d'une manière digne du Seigneur si je ne connais pas sa volonté et son plan pour y entrer intelligemment dedans. Pas de l'intelligence des hommes, mais de l'intelligence de l'esprit. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Souvenez-vous de la parole de Jésus, quand il prie, qu'il dit « Père, je fais toujours ce qui t'est agréable. Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. » Si nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de Jésus, c'est aussi ce que nous sommes destinés à faire par la puissance de Dieu qui agit en nous. Pour que vous soyez, que vous marchiez d'une manière digne, être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Mais voilà ton plan pour moi, c'est ta volonté, Seigneur, pour moi, eh bien c'est la mienne. Et puisque je sais que c'est ta volonté, je crois que tu vas faire ça dans ma vie. Alors ouvre mon intelligence pour que je sois rempli de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse, intelligence spirituelle. Prie pour ton frère, prie pour ta sœur pour qu'il en soit de même pour lui, parce que quand l'intelligence spirituelle s'ouvre, il y a des grands miracles qui se passent. Dieu peut agir avec puissance. Quand un cœur s'ouvre et quand l'intelligence comprend ce que Dieu veut faire dans une vie. Quand je vois cette description, marcher d'une manière digne, être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant, ben je vois l'Église parfaite qui est préparée pour l'enlèvement.
Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. Il nous a rendus capables. Je rencontre trop souvent des chrétiens qui me disent « Mais moi, je suis un petit chrétien incapable. » Je dis en un sens, tu as raison, que sans Jésus, on ne peut rien faire de bon. C'est sûr, on est incapable de quoi que ce soit. Mais Dieu nous rend capables par sa grâce. De quoi? D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et comment il nous rend capables? En créant en nous un esprit tout neuf, tout nouveau, tout beau, qui lui va être capable d'obéir à Dieu, de faire la volonté de Dieu, de manifester la volonté de Dieu. Il nous a rendus capables. Tu n'as plus le droit de dire, moi je suis incapable de ci, incapable de ça. Moi je suis incapable de démonter un moteur. Bon, il y a des spécialistes ou d'autres. Moi je suis incapable de faire ci, faire ça, mais dans l'esprit de Dieu, dans son plan, il nous a tous rendus capables de recevoir sa volonté et de lui obéir, comme il le veut. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et pourquoi il nous a rendus capables? Parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, etc. Il nous a transportés. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, dans notre esprit. Et notre corps est assis ici, à Aurillac. Notre esprit est assis dans les lieux célestes en Christ. Le royaume de Dieu est là, dedans. Jésus est en nous et nous sommes en lui. On est déjà monté à l'étage au-dessus, en esprit. Là où ni la chair, ni le sang, ni les démons ne peuvent avoir accès, ni Satan, ni personne du royaume des ténèbres. Et quand nos yeux s'ouvrent à cet héritage glorieux, notre foi grandit. Hein, vous êtes heureux de ça? De le savoir, de le ressavoir? Moi, je ne me lasse pas de méditer là-dessus, je ne me lasse pas de prêcher là-dessus. Je ne me lasse pas de le répéter à la même personne 10 fois, parce qu'à chaque fois, si tous les deux on est un cœur bien disposé, on est enthousiasmé par le plan de Dieu. Lui seul pouvait concevoir des choses aussi merveilleuses, aussi grandioses. Verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, etc. Tout a été créé par lui et pour lui. » Au verset 21, il dit « Et vous, qui étiez autrefois, étrangers, ennemis par vos pensées, vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par le mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, comment? Saint, irréprochable, irrépréhensible, sans reproche. Pour moi, c'est parfait. Si on est saint, irrépréhensible, sans reproche, ça veut dire qu'il n'y a pas une tache, il n'y a pas une ride. C'est ça le plan de Dieu. Il vous a fait sortir du monde des ténèbres, transporter dans son royaume. Il a fait une création nouvelle. Il veut pleinement la manifester dans notre vie pour être glorifié dans ses saints et qu'on puisse admirer sa présence dans tous ses saints, en priorité, avant de l'admirer dans toute la nouvelle création. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Il y a un petit « si » qui est important là. La condition de tout ça, c'est si vous êtes fondés sur la foi et inébranlables dans la foi. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Plus cette parole m'est révélée dans l'esprit, plus mon cœur désireux de la connaître et de l'apprendre grandit dans la foi. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Il dit au verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église.
il parle des souffrances reçues en Christ. Ça veut dire que dans son témoignage de chrétien, d'apôtre, il était persécuté, il était rejeté, il était... Bon, on a la liste de ses persécutions, elles sont grandes. Et quand lui-même persécutait l'Église et que Jésus l'arrête sur le chemin de Damas, Jésus lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Chaque fois que nous sommes persécutés pour Christ, c'est Christ qui est persécuté en nous. Quand Christ était sur la terre, il n'avait pas encore connu ce genre de souffrance. Il les connaît maintenant en nous, quand nous sommes persécutés pour lui, quand nous sommes calomniés pour lui, quand nous sommes méprisés pour lui. C'est lui qui est persécuté, calomnié et méprisé en nous, et nous achevons en nous ce qui manquait auparavant aux souffrances de Christ, qu'il est en train maintenant de vivre en nous, par les persécutions que nous supportons avec joie, comme une grâce, parce que nous le faisons pour Christ. Si donc tu es calomnié, si tu es injustement traité, si tu es rejeté, banni, eh bien, que tu n'as rien fait de mal, c'est une grande grâce de Dieu parce que tu participes aux souffrances de Christ. Tu as été jugé digne de participer aux mêmes souffrances que celles de ton Seigneur. C'est là aussi que se forge la perfection de Christ. Le chrétien charnel qui est persécuté, il va réagir comment? Seigneur, ça va pas? Comment ça se fait? C'est injuste. Jusqu'au moment où le Seigneur nous révèle un peu plus profondément son plan, c'est à ça que vous êtes appelés, dit Pierre. Vous êtes appelés, prédestinés à recevoir des persécutions, des rejets, des incompréhensions, des calomnies, parce qu'on est dans un monde impie qui rejette Dieu. Et par la révélation de l'Esprit, on est capable, dans l'Esprit, d'éprouver une grande joie spirituelle. La chair, non, mais l'Esprit, oui. Et au verset 27, il dit « Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en moi, Christ en toi, qui l'a accepté comme sauveur. Et ce Christ-là, qui t'a recréé intérieurement dans ton esprit, veut pleinement se manifester dans ta vie et prendre la direction de tout. Il dit au verset 28, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme et femme devenu parfait, parfait en Jésus-Christ. » Toujours ce thème de la perfection qui revient. Rappelez-vous que nous lisions hier que le travail unique, qui devrait être unique, de tous les anciens, apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs, tout, prophètes, leur travail unique, c'est le perfectionnement des saints. Même l'évangélisation des païens est destinée à ça finalement, les amener à Christ pour commencer à travailler pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et pourquoi nous pouvons parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ? Parce que nous sommes déjà parfaits en lui en esprit, comme un don gratuit de Dieu. Et que le travail du Saint-Esprit va être de sanctifier tout notre être pour manifester cette perfection qu'il nous a donnée en Christ. Amen. Vous êtes heureux? Bien sûr que vous êtes heureux. En tout cas, moi, je suis heureux, par la grâce de Dieu, d'avoir été rendu participant à ce plan. Quelle grâce, Seigneur! Comment peuvent vivre les gens qui ne te connaissent pas, qui sont dans ce monde, qui sont sans Dieu ni espérance? Ben oui, on le voit comment ils peuvent vivre. Dans la douleur, dans la souffrance, Comment peuvent vivre aussi les chrétiens qui n'ont pas compris ces choses et qui continuent à marcher inspirés par la chair? Ils sont très malheureux. Il y a cet écartèlement en eux entre la chair et l'esprit qui les tiraille constamment.
Alors que Dieu veut nous faire rentrer dans le repos de l'esprit, le sabbat, de la paix de l'esprit. On a compris comment ça se passe quand c'est Dieu qui fait tout le travail. Je peux faire beaucoup de choses, mais je ne me fatigue pas au sens spirituel. Et Paul dit au chapitre 2, « Je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. » C'était un combat dans la prière. Il savait que cette révélation de Christ, de son œuvre, de la croix, de la nouvelle naissance, de la marche par l'esprit, cette révélation-là ne peut se faire que quand on la reçoit de Dieu, et la prière fait descendre cette révélation dans les cœurs. Il disait, pour qu'ils aient le cœur rempli de consolation. C'est pour ça que je vous disais hier soir à table, j'ai le sentiment dans mon cœur que Dieu va vous donner une grande consolation. C'est celle-là dont je parle. Que vous ayez le cœur, ceux qui en ont besoin, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas besoin d'être consolés, mais Dieu les a déjà consolés, mais qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de notre Dieu et Père et de Christ, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu. C'est sûr que quand on reçoit ces choses, quand notre vision s'élargit, quand on voit ces choses clairement, notre cœur est rempli de la consolation divine. On voit quel est le plan de Dieu. On dit, Seigneur, c'est ça. Le meilleur est devant. J'oublie tout ce qui était en arrière, j'oublie. Je cours les yeux fixés sur le but. Les yeux fixés sur Jésus, les yeux fixés sur son plan, les yeux fixés sur ce qu'il veut faire. Voilà, mes yeux sont fixés sur Jésus, sur son plan, sur ce qu'il a fait à la croix. Cette séparation qu'il a faite entre le monde du péché et le monde de Dieu. C'est fait. Il nous a transportés du bon côté. Nous sommes par la nouvelle naissance fils et filles du Dieu vivant, avec une destinée glorieuse devant nous. Oublions le passé. C'est pour ça que moi, qui étais professeur de psychologie, je suis rempli d'une indignation profonde quand je vois la psychologie chrétienne, les cures d'âme chrétiennes et les méthodes de psychologie chrétienne qui sont utilisées dans certains milieux pour curer l'âme des chrétiens. On ressort des cadavres des placards, on ressort l'enfance, les expériences, tout, même les expériences de pré-naissance dans le ventre de la mère. Enfin, ça va. C'est incroyable ce que les hommes peuvent inventer comme méthode pour aider les hommes à avancer. Tout ça, c'est la science des hommes et c'est inspiré par des doctrines de démons. Ce que Dieu veut montrer, c'est de dire la mort de Jésus a fait une coupure entre ta vieille nature, ton passé, ton hérédité, ton enfance, tes expériences, tout. Il a coupé. Il a dit, on n'en parle plus, je mets la mort là-dessus, c'est détruit par ma mort, je veux recréer à nouveau un monde nouveau, je veux recréer un être nouveau en toi. Tu n'es plus le fils et le fille de ton Père terrestre, tu es le fils ou la fille de ton Père céleste. Je parle de l'hérédité spirituelle. Voilà, notre hérédité spirituelle dans l'esprit, c'est Dieu. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ, destiné à lui, à manifester toute la plénitude de Dieu. C'est tellement grand qu'il y a des chrétiens qui n'osent pas croire ça. Ils disent non, mais ça, je suis indigne. Mais oui, tu es indigne, moi aussi, on est tous indignes. C'est notre Père qui avait ce plan dans son cœur, qui nous le propose. On n'a pas à dire non, je suis indigne, je ne veux pas. Non, ça c'est de la fausse modestie qui est encore charnelle. Il y a des gens qui n'aiment pas recevoir des cadeaux, c'est comme ça. Ils aiment en faire, mais Or, la chose la plus agréable quand je fais un cadeau à quelqu'un, c'est de voir ce quelqu'un prendre le cadeau et dire « Ah, ça me fait plaisir, merci, je suis content. » Alors je lui dis « Oh, il fallait pas, non. » Je dis « Mais tu sais pas recevoir les cadeaux, comment tu peux recevoir ceux de Dieu ?
un cadeau si merveilleux d'une nouvelle vie, d'une nouvelle naissance du ciel qui t'est réservé de la présence de Dieu. Mais oui, papa, je prends ça. Je ne mérite rien du tout, tout est par grâce. Ouvre mon intelligence, ouvre mes yeux que je vois la table qui est devant moi, chargée, où tu me dis, entre, sers-toi, c'est à toi. Tu n'es limité que par ton ignorance ou ton incrédulité. Enfin, quand je dis tu, c'est moi aussi. Nous sommes limités que par notre ignorance ou notre incrédulité. Le résultat est le même. Que ce soit l'ignorance ou l'incrédulité, le résultat, c'est qu'on n'entre pas et qu'on ne saisit pas les richesses que Dieu nous donne. On ne les voit même pas. Et c'est pour ça qu'il dit, au verset 4, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Le séducteur arrive en ange de lumière et ses serviteurs aussi. Ils ont une belle apparence, ils vont vous faire des beaux discours, mais quelque part, il y a une séduction qui est derrière. C'est comme ça que Satan attrape. On n'attrape pas les... comment on dit ? Les mouches avec du vinaigre. Hein. Il va nous attraper par la séduction. Il va se présenter en ange de lumière. Et nous avons besoin du discernement de l'esprit pour voir que là derrière, il y a le malin qui agit et qui veut nous entraîner dans l'erreur. Que personne, il dit au verset 8, ne fasse de vous sa proie par la philosophie et une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Lui seul compte, sa parole seule compte. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. J'ai besoin de rien d'autre, de personne d'autre. Si j'ai tout pleinement en Christ, c'est en lui que je vais tout trouver. Et il dit au verset 11, c'est en lui que vous avez été circoncis. La chair a été coupée par la mort de Jésus, par la croix. D'une circoncision que la main n'a pas faite, de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Il a dépouillé le corps de la chair avec l'épée de l'esprit. Il a bien désossé. C'est fait, le travail est fait. Jésus l'a accompli. Maintenant, laissons le Saint-Esprit l'accomplir dans notre vie, puisque Christ a tout accompli. Pour que ça soit tout accompli dans ma vie, puisque c'est déjà tout accompli par Christ, il faut que je laisse le Saint-Esprit faire passer concrètement dans ma vie ce que Christ a accompli. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, vous faisant grâce, etc. Il a effacé l'acte, il l'a détruit, il a dépouillé les dominations, il les a livrés publiquement en spectacle. Moi, je vois là un triomphe total de Christ. S'il y a un triomphe total de Christ sur la croix, qui a triomphé sur la croix du diable, des démons, de la chair, du monde, du péché, pour mettre une croix sur tout ce royaume mauvais pour nous faire rentrer dans le sien, si Christ a triomphé, il veut nous donner son triomphe pour que nous participions à sa victoire. Et pour participer à la victoire, il faut croire que c'est pour moi. Je passe au chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, le si n'est pas un doute, ça veut dire puisque vous êtes ressuscités avec Christ, nous sommes des hommes et des femmes, je parle de ceux qui sont nés de nouveau, ressuscités. Nous sommes des extraterrestres spirituels. Parce que la terre est sous la puissance du malin, de la chair et du péché. Nous sommes passés dans le royaume de Dieu. On est comme des scaphandriers sous l'eau
qui sont protégés parce qu'ils ont leur scaphandre et l'oxygène qui rentre d'en haut, enfin, ou de la bouteille. Mais l'eau, ce n'est pas leur milieu. Nous sommes dans un monde impie qui n'a rien à voir avec Dieu. La tête de pont du monde dans ma vie, c'est la chair qui habite dans mes membres. Et c'est pour ça que Dieu veut couper tous les liens entre la chair et mes membres, pour que mes membres soient un instrument pour l'esprit. Que mon âme soit un instrument pour l'esprit et plus par la chair. Que mon corps soit un instrument pour l'esprit et plus par la chair. C'est ça la sanctification. Ce n'est pas mon esprit qui a besoin d'être sanctifié, il l'est déjà. C'est mon âme et mon corps. Excusez-moi si je le répète, mais c'est pour que ça rentre. Ça, c'est les habitudes de l'ancien prof. Et il dit, au verset 3, « Vous êtes morts. » D'accord ? Vous êtes morts. Alors, si vous êtes morts au monde, ne vous comportez plus comme si vous étiez encore vivant pour le monde. Un mort, là, il est mort. S'il est vraiment mort, on ne peut pas être mort à 98%. S'il est vraiment mort, il n'a plus aucun contact avec ce monde-là des vivants. Il est passé à un autre monde. Et si nous sommes vraiment morts au monde, eh bien, il n'y a plus aucun contact avec le monde. Je veux dire, il n'y a plus d'influence du monde, on est passé dans un autre monde, celui de Dieu. On est dans ce monde, mais on n'est plus du monde, on est passé dans le royaume de Dieu. On est des ambassadeurs du ciel. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et il dit au verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. » Il parle des œuvres de la chair et il dit « Puisque vous êtes morts ». Et quand il parle de vous, il parle de ton être spirituel nouveau. Ton être spirituel nouveau, l'homme nouveau en toi, l'esprit recréé, il est mort au monde et il est passé dans le royaume de Dieu. Puisque vous êtes morts maintenant à ce monde, maintenant vous devez faire mourir dans votre vie pratique, dans votre corps, dans votre âme, dans vos pensées, dans vos sentiments, tout ce qui vient encore de la chair. Et comment le faire mourir ? En renonçant par la foi. Il dit renoncer à la colère, renoncer à l'animosité. Je ne peux renoncer que quand je sais que je suis déjà passé dans une autre dimension, et j'y renonce par la foi, pas par la puissance de ma volonté, comme je le faisais avant, j'y renonce par la foi. Je parle à ma chair c'est plus moi. Je parle à la chair. La chair, c'est une puissance spirituelle de péché qui habite dans mes membres et qui contrôlait entièrement mon vieil homme. Mon vieil homme était entièrement contrôlé par la puissance de péché qui s'appelle la chair. Maintenant que mon vieil homme est mort et qu'il est ressuscité en Christ pour devenir un homme nouveau qui s'appelle mon esprit recréé, qui est ma vraie nature spirituelle, il reste dans mes membres la puissance mauvaise qui animait mon vieil homme entièrement. Donc c'est un danger permanent. Elle est là dans mes membres jusqu'au dernier jour. Mais quand je sais que je connais ses ruses, que je connais son existence, que mes yeux sont éclairés par la lumière de Jésus et que je sais comment empêcher cette puissance de péché de contrôler mes membres, mes pensées, mes sentiments, Dieu va m'apprendre comment faire. Je n'ai pas le temps de vous expliquer comment faire, mais c'est très simple, je vais vous dire, écoutez, priez le Seigneur, faites ce que Éphésiens 4, 17 à 24 dit, il dit « Apprenez Christ et soyez instruits par lui à vous dépouiller du vieil homme, c'est-à-dire de la chair qui se corrompt, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà, soyez instruits par Christ. » Alors tu te tournes vers Jésus et tu lui dis « Je comprends que dans mon esprit tu as fait une œuvre parfaite, ton Esprit Saint habite dans mon esprit recréé, je sais que cet esprit neuf est ma nouvelle nature. Maintenant je veux être instruit par toi de manière pratique à me dépouiller de tout ce qui reste de charnel
à être renouvelé dans l'esprit de mon indépendance et à me revêtir de l'homme nouveau. Voilà, je veux être instruit par ça, Seigneur. Et Jésus va vous instruire, il va vous montrer comment, pratiquement. S'il l'a fait pour moi, pour me montrer comment faire, il va le faire pour n'importe qui. D'ailleurs, je ne suis pas le premier ni le seul à l'avoir compris, mais il le fait pour tous ceux qui veulent recevoir l'instruction. Vous voulez recevoir cette instruction? Demandez-le au professeur qui habite en vous en plus, pas besoin d'aller chez lui. Le Saint-Esprit est là, vous avez le manuel, vous avez tout, il va vous apprendre. Vous avez un cœur bien disposé, vous allez apprendre vite. Ça va aller très vite. Très vite. Et c'est là que je comprends que la préparation finale de l'épouse peut être une œuvre merveilleuse et splendide qui peut se produire en un instant. Tu comprends que ton esprit est déjà passé dans la perfection de Christ. Tu comprends que toute la puissance de ta chair a déjà été crucifiée à la croix par Christ. Tu comprends qu'il t'a déjà donné par la puissance de sa mort et de sa résurrection une pleine libération de toute l'autorité de la chair. Tu comprends ça. Ça y est, c'est fait. Je le prends pour moi. C'est fait, Seigneur. Maintenant, tu vas m'instruire sur la manière pratique de ne plus laisser la chair se manifester d'une manière ou d'une autre. Il va y avoir des hauts, des bas, une chute par-ci, une chute par-là. Et très vite, vous allez comprendre comment rester dans cette position. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus pécher. À chaque instant, on peut pécher. Mais par la grâce de Dieu, il peut nous apprendre à rester du bon côté. Est-ce que vous le croyez, mes frères et sœurs? Est-ce qu'il y en a un ici ou une qui ne le croit pas ou qui a du mal à le croire? Vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre et à le croire. Donc je peux comprendre qu'il y en ait. Honnêtement, j'ai mis 15 ans de ma vie chrétienne à comprendre ça. Et encore, quand je dis 15, bon, peut-être, je n'ai pas mesuré exactement, mais enfin, c'est-à-dire que je savais que j'avais la vie nouvelle, je savais, mais je n'avais pas compris comment Dieu pouvait manifester sa perfection en moi. Je me disais, mais quand est-ce que ça va finir? Ça n'en finit jamais, jamais, jamais. Je veux dire, il n'y a que la mort qui va me libérer de ça. Alors j'attendais l'enlèvement en disant, c'est ça qui va régler la question. Mais non. Dieu veut tout faire, et quand on le laisse tout faire, il peut tout faire merveilleusement et vite. Le tout pour Dieu, c'est de le laisser faire. On ne veut pas lâcher prise. On est accroché à notre chair, parce que notre chair, c'était nous-mêmes avant, tout entier. Renonce à toi-même, ton vieux toi-même, et accepte le nouveau moi que Dieu te donne en Christ. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 8, « Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Avant, je renonçais en m'efforçant par la puissance de ma volonté à contrôler ma chair comme ça, mais impossible. On ne peut pas contrôler la chair. Tandis que j'ai compris qu'elle avait été crucifiée en Christ, qui me donne le pouvoir de renoncer par la foi et l'esprit à ses œuvres en refusant qu'elle me contrôle, mais dans la foi, là ça marche. Je lui parle à ma chair comme à un démon, comme je parlerais à un démon exactement, puisqu'elle est animée par la même puissance que celle de Satan. Elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Elle a des pensées contraires à celles de l'esprit. La chair n'est pas un démon, mais elle a une puissance spirituelle qui est la même que ceux de Satan et des démons. C'est le venin de Satan qui est rentré par la chute. Alors je lui parle comme à un démon, je lui dis, je suis passé du bon côté de la croix, toi tu es de l'autre côté. Toi tu étais moi avant, mais maintenant tu n'es plus moi. Moi c'est moi maintenant, le nouveau moi en Christ. Maintenant, le seul moyen pour me contrôler que tu peux avoir, c'est de me faire oublier qui je suis, me faire oublier l'œuvre de Christ, pour me faire retomber à ton niveau dans l'ignorance ou l'incrédulité. Et alors là, elle se manifeste automatiquement. Je reste donc concentré sur Jésus et sur sa parole, et ce n'est pas difficile. Non, ce n'est pas difficile. Quand j'aime Jésus et que je veux connaître Jésus, je peux tout au long de la journée faire n'importe quel travail et rester concentré sur Jésus. Penser à lui, le prier, lui demander son aide, lui demander sa lumière, constamment. Et je me suis rendu compte que quand j'oublie de faire ça, immédiatement la chair reprend le dessus, parce que je ne suis plus dans la foi. La foi nécessite la connaissance consciente de la parole de Dieu, je crois,
parce que je sais. Si j'oublie, je ne crois plus. Et c'est vite fait. Je rappelle toujours l'histoire de Pierre qui marchait sur l'eau. Quand il a vu Jésus sur l'eau, il a dit « Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne avec toi sur l'eau. » Jésus a dit « Viens !» Et parce qu'il a cru à cette parole de Dieu, il a mis sa foi en action, il s'est produit un miracle, il a marché sur l'eau et la loi de la gravité a été anéantie. Par la foi de Pierre en la parole de Dieu qui avait les yeux sur Jésus. La loi de l'esprit de vie anéantit la loi du péché et de la mort quand mes yeux sont sur Jésus et sur sa parole. À chaque instant, la loi de la gravité spirituelle est annulée. Et puis à un moment donné, il a détourné les yeux de Jésus, il a regardé la tempête, il a regardé tout ça, il eut peur et il coula. Il était dans la foi une seconde avant, il n'était plus dans la foi une seconde après parce qu'il avait quitté Jésus des yeux. Il a eu la bonne réaction, il a remis les yeux sur Jésus, il a crié « Aide-moi !» Allez hop, ils sont rentrés sur l'eau tous les deux. C'est pareil dans la vie de tous les jours. J'ai mes yeux fixés sur Jésus, je n'oublie pas qui je suis en Christ, où je suis dans les lieux célestes, un extraterrestre sur la terre conduit par le Saint-Esprit, comme il veut le faire pour tous les frères et sœurs qui sont ses enfants. Et si j'oublie une seconde de garder mes yeux sur Jésus, si je suis distrait par quelque chose qui se passe, qui veut me faire peur ou qui me trouble, immédiatement la chair reprend le dessus et je coule. C'est instantané. Donc je ne peux jamais dire, maintenant ça va, je me roule les pouces, je suis tranquille, je suis arrivé. Non. Je dis, Seigneur, fais-moi la grâce de rester toujours les yeux fixés sur toi, que je ne sois pas distrait de ta parole, que j'ai une connaissance toujours plus grande de toi, de ton œuvre, de ce que tu as fait, de ta parole, pour pouvoir marcher par la foi, puisque c'est une grâce. Hein? Vous avez bien compris ça? Et là, Dieu fait un grand miracle, il m'a franchi de la puissance de la chair, qui est la puissance de la loi, du péché et de la mort, en permanence. Quelle heure il est? J'ai pas d'heure. S'il te plaît. J'ai jusqu'à quelle heure pour parler? Encore 5 minutes? Il y en a qui ont des obligations, qui peuvent parler. Ou bien il y en a qui sont fatigués de leur nuit. Bon, je vais continuer quand même. Je dis souvent ça parce que quand je suis lancé là-dessus, je peux parler 4 heures sans me fatiguer, sans aucun problème. Mais il y en a qui commenceraient à dormir peut-être là. Faites donc mourir tout ce qui est charnel. Et il dit au verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, quand vous viviez dans ces péchés. Et il sait très bien que des chrétiens nés de nouveau peuvent encore marcher dans ces choses, c'est-à-dire les pratiquer. L'animosité, la colère, ça vous arrive jamais après votre conversion? Ça vous est jamais arrivé? L'animosité, l'amertume, la colère et les choses semblables. Mais il ne veut pas qu'on y marche en permanence. Si j'y chute, je reconnais aussitôt, Seigneur, oui, voilà, bon, j'ai chuté. Je reconnais mon péché. Le sang de Jésus me purifie. Et je reprends ma route avec Jésus. Et il dit, ne montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés, parce que vous vous êtes dépouillés du vieil homme, la voilà la chair, et de ses œuvres, les œuvres de la chair, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Voilà mon esprit recréé à neuf, mon nouveau moi, que Christ m'a donné par la nouvelle naissance. Et cet homme nouveau, écoutez bien, il se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Mon homme nouveau n'a pas de vie propre, seul Dieu a une vie propre. Et mon homme nouveau, qui est créé à l'image de Jésus, il se renouvelle en permanence parce qu'il reçoit en permanence, par sa dépendance de Christ, la vie éternelle. Mais il se renouvelle dans la connaissance spirituelle.
de la vérité de Dieu, de sa parole, de ce que Christ a fait. Parce que cette connaissance donne la foi. Et comme la foi est nécessaire pour que je prenne ces choses, et cette foi m'est donnée par Dieu, eh bien c'est ça qui permet à mon être nouveau d'être constamment renouvelé selon l'image de celui qui l'a créé. Il est semblable, mon homme nouveau, à Jésus. Jésus est l'image du Père, mon esprit nouveau, ton esprit nouveau est l'image de Jésus. C'est merveilleux l'œuvre de Dieu. Quelle gloire! Moi, ça me transporte. Enfin, je suis... Pourtant, je suis de naturel, enfin, je suis assez réservé, mais j'aurais envie de sauter sur la table, de crier, mais je ne le ferai pas. Parce que je ne me sens pas conduit à le faire. Mais si le Saint-Esprit me conduisait, je le ferais volontiers. Mais je crierai de joie, je dis, Seigneur, c'est merveilleux ce que tu as fait. Tu as un plan splendide. Tu as créé en moi un être nouveau qui se renouvelle constamment à l'image de Jésus. Il y a un autre passage dans une des épîtres aux Corinthiens où il dit que nous sommes aussi renouvelés de gloire en gloire quand nous contemplons, là, Jésus, quand nous avons les yeux fixés sur lui. Nous sommes à l'image de ce que nous contemplons. Si nous sommes constamment en train de contempler notre chair, nos imperfections, nos échecs et tout, ben on va y rester. Si nous sommes constamment en train de contempler Jésus, son œuvre et sa gloire et ce qu'il veut faire en nous, et ce qu'il a fait déjà, eh bien, dans un esprit de foi, ce sont ces choses qui vont se passer dans notre vie. On va voir ces choses se manifester parce que Dieu le veut. Et si toi tu le veux, il n'y a rien qui va empêcher Dieu de le faire. Au verset 12, il dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, revêtez-vous. » Il vient de dire, vous êtes dépouillés de tout ça, vous êtes dépouillés de la vieille peau. Maintenant, revêtez-vous d'entrailles. Les entrailles, c'est la partie intérieure, là, c'est ce qui correspond au sein de la femme enceinte, par exemple. Quand il dit de son sein, de votre sein sortiront des fleuves d'eau vive. C'est une image pour dire que de la partie la plus profonde où réside le Saint-Esprit va sortir des fleuves d'eau vive. Et ces fleuves d'eau vive, c'est la nature même de Jésus, son amour, sa joie, sa paix, le fruit de l'Esprit. Je vais m'en revêtir, ça veut dire que ça va sortir, ça va se manifester. Revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, parce qu'on a besoin de se supporter, bien-aimés. Il y en a encore beaucoup, et nous-mêmes, qui n'ont pas encore manifesté pleinement le fruit de l'Esprit. On a besoin de se supporter dans l'amour, en sachant que c'est là aussi que nous avons des occasions de progresser, quand nous sommes confrontés à des difficultés de relation. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'il est écrit après? Lisez, quelqu'un. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qui est écrit? Pardonnez-vous réciproquement. Et commencez pas à aller dire à l'un, dire à l'autre. Non, tu m'as fait du mal, mon frère, tu m'as fait du mal, ma sœur. Il faut que tu le saches. Dans l'amour, je te le dis, tu m'as fait du mal. C'était parfaitement injuste ce que tu as dit. Mais bon, je l'accepte comme un traitement de Dieu. Et je te pardonne de tout mon cœur, il n'y a aucun problème. Pardonnez-vous réciproquement. Il a l'air de dire, mais c'est la chose la plus simple au monde à faire. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça va de soi. Si j'ai compris quelle est la grandeur du pardon de Dieu pour moi, j'aurai aucun mal à pardonner ceux qui m'offensent d'une manière ou d'une autre, même injustement. Même les pires choses qui peuvent m'être faites. J'ai rencontré des chrétiens, c'est malheureux à dire, mais des vrais chrétiens qui m'ont dit « Non, ça, je ne lui pardonnerai jamais. » Je suis obligé de lui dire « Eh bien, Dieu ne te pardonnera pas non plus tes péchés. Il remettra sur ton dos le fardeau de tous tes péchés anciens, comme il le dit dans Matthieu 18, dans la parabole du méchant serviteur. Il lui avait remis tout, parce que lui-même n'a pas voulu pardonner. Il a remis le fardeau de ses péchés sur le dos.
Et il l'a mis en prison et livré au bourreau. Le pardon, c'est quelque chose de formidable. Hein. On a reçu un pardon merveilleux. De même, mon cœur est... Allez, je pardonne. C'est une grâce que tu me fais, j'ai compris. Tu m'as fait comprendre. Et pourquoi tu m'as fait comprendre? Parce que tu m'as montré que moi, ce que j'avais à recevoir de toi comme pardon, à cause de mon péché, c'est bien plus grand que l'offense que me fait mon frère ou ma sœur, ou n'importe qui. L'offense que je t'avais faite, Seigneur, a amené ton Fils à la croix. Alors les offenses qu'on me fait moi, j'ai aucun problème à pardonner. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Voilà, il parle encore de perfection. Le lien de la perfection qui me tient lié à la perfection et qui la manifeste pleinement, c'est l'amour de Christ. C'est là-dessus que je veux achever ce court message, c'est que Dieu est amour, le Saint-Esprit est amour, le Père est amour. Nous sommes des fils et des filles de l'amour de Dieu. Notre esprit régénéré est rempli de la présence de Dieu qui est amour. Nous sommes des fils et filles de l'amour de Dieu. Et Dieu nous demande de manifester cet amour autour de nous. Et la seule puissance qui va empêcher cet amour de sortir, c'est quoi? La chair. D'où ce cri qui doit sortir de notre cœur, Seigneur, fais mourir en moi complètement tout ce qui est charnel, tout ce qui est déplaisant à tes yeux, mets-le en lumière. Je veux que la puissance de ton esprit le détruise, parce que Christ a déjà fait le travail, pour que Jésus et son amour se manifestent. Et c'est ça qui va être l'instrument d'évangélisation le plus puissant. Amen. Merci Jésus. Seigneur, je te bénis de tout mon cœur pour ton plan glorieux. Je te bénis pour ce que tu as fait déjà. Tout est accompli. Et je te prie de l'accomplir complètement dans ma vie personnelle. De me faire la grâce, Seigneur, et de la faire à tous tes enfants, mes frères, mes sœurs, tous ceux que tu connais, de leur faire cette grâce de pouvoir persévérer, les yeux fixés sur toi, sachant quel est ton plan, pour te permettre de glorifier le nom de Jésus dans ma vie, dans nos vies, pour que toute la présence de Jésus soit manifestée en nous. Seigneur, mets en lumière tout ce qui ne va pas dans ma propre vie, mets-le toujours en lumière, je le désire, parce que je veux que le feu de ton esprit mette à mort toutes ces choses, pour que la nature de Jésus soit vue en moi, dans ton Église. Merci pour ton plan, Seigneur. À toi la louange, à toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Fais du bien à tes enfants qui sont là. Fais du bien à chacun, Seigneur. Élargis notre intelligence spirituelle. Remplis-nous davantage de foi et d'Esprit Saint, constamment, Seigneur. Oh, je te bénis de tout mon cœur au nom merveilleux de Jésus. Amen.